Info. Et tout est plus clair. La question de la fin de vie s'invite à nouveau dans l'actualité. Depuis le mois dernier, un médecin généraliste de Seine-Maritime est mis en examen parce qu'il a aidé plusieurs patients en fin de vie à mourir. Il leur a administré un sédatif puissant, le midazolam, qui est prescrit en milieu hospitalier mais qui est interdit aux médecins de ville. Ce sont nos confrères du Parisien qui dévoilent cette affaire aujourd'hui et qui vous donnent la parole. Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France et vous avez donc décidé de défendre votre confrère. Vous dites que toute la profession est choquée et en colère par ce qui lui arrive. Oui, surtout les médecins normands qui le connaissent bien et le docteur Leveneur, qui est le président de l'Union régionale des médecins libéraux de Normandie, a écrit une lettre ouverte à Agnès Buzyn pour protester contre le sort qui est réservé à ce médecin, qui est connu pour accompagner ses patients, pour faire des visites à domicile, pour accompagner les fins de vie, qui s'est formé aux soins palliatifs et qui a utilisé le midazolam avec parcimonie et en bonne indication, mais qui malheureusement n'a pas le droit officiellement de l'utiliser en ville. Et ce médecin actuellement est non seulement mis en examen, mais interdit d'exercice depuis plusieurs mois. Ce qui est en plus catastrophique dans une zone où il a lui 2000 patients médecins traitants à la Normandie, qui est un désert médical. Franchement, c'est une atteinte très forte à la liberté d'exercer et à la fin de vie à domicile dans des conditions dignes. Ça n'est pas quelqu'un qui a aidé les gens à mourir, il les a aidés à ne pas souffrir, à ne plus souffrir, parce que quand la morphine, même à forte dose, ne calme plus, le midazolam est connu pour être un anxiolytique puissant qui permet aux gens de dormir et de partir tranquillement, sans douleur. Si on ne veut que les gens ne meurent plus désormais qu'à l'hôpital, et que les familles qui acceptent de voir mourir les gens chez eux, qui acceptent de voir mourir des gens entourés par leur famille, ne puissent plus le faire, eh bien, qu'on le dise, mais franchement, là, cette affaire-là est purement scandaleuse. Et vous savez, moi, j'ai envie aujourd'hui de faire comme ces femmes qui, en 71, avaient signé ce manifeste des 343 salopes qui avaient osé signer la pétition pour dire qu'elles avaient osé avorter pour justement obtenir une légalisation Contre de la loi, en l'avortement, effet. contre la loi, effectivement. Et donc là, je voudrais vraiment que les médecins participent à une pétition. Les médecins qui, comme moi, ont aidé les gens à mourir dans des conditions dignes, signent cette pétition pour améliorer la loi Leonetti. La loi Leonetti est une bonne chose, mais elle ne permet pas aux médecins de prescrire ce midazolam à domicile, et elle les livre à la justice et à ce procureur qui quand même fait du zèle, car il a déterré des cadavres de personnes qui étaient connues pour être en fin de vie, et là il a interdit d'exercice ce médecin. Donc ça purement, je trouve invraisemblable que ce médecin qu'il soit mis en examen, d'accord, mais qu'il soit interdit d'exercice, c'est inadmissible. On entend votre colère. Vous dites, comme moi, ce médecin qui, comme moi, a aidé des patients à la fin de leur vie. Ça veut dire que beaucoup de médecins généralistes, et vous avez été confrontés à ces situations, des patients qui vous demandent de les accompagner, ou vous prenez la décision vous-même? Mais c'est toujours, vous savez, ça fait 46 ans que j'exerce et la loi Leonetti n'existait pas et on n'avait pas été formé à ça. Maintenant, il y a des soins palliatifs, il y a des formations aux soins palliatifs. On a les moyens de prendre en charge les patients. Mais si vous n'êtes pas dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, vous ne pouvez pas disposer du midazolam. Or, le midazolam est bien reconnu comme étant un anxiolytique, un hypnotique puissant qui permet aux gens de ne pas souffrir quand vous êtes en fin de vie. C'est accompagner dignement les patients. Voilà ce qu'on réclame. Et c'est ce que vous avez fait, C'est vous, dans certains cas? Mais dans certains cas, oui. Et puis, vous savez, malheureusement, on n'a pas toujours eu disposé du midazolam. On a utilisé des produits. Vous savez, il y avait le cocktail de Laborite qui était connu dans le temps. C'était Dolozal, Palfium et Fénergan. Et vraiment, bon, ça permettait aux gens de partir, mais pas dans les conditions aussi confortables que le permet le midazolam. C'est vraiment un combat
combat qu'on doit mener. Si on doit dire que le médecin généraliste n'est plus capable d'accompagner ses fins de vie à domicile, les fins de vie de ses patients à domicile, qu'on le dise, qu'on l'écrive, ou alors qu'on envoie mourir tous les gens à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a maintenant de moins en moins de familles qui acceptent d'accompagner leur famille à domicile. C'est une chose particulièrement dure, mais en même temps, ce sont des choses extrêmement fortes quand on peut accompagner les membres de sa famille, les membres de la propre famille en fin de vie, et que le médecin qui les accompagne, le médecin qui les connaît, le médecin de famille qui les connaît depuis toujours, ça fait partie de son métier. Et on le rappelle, vous demandez donc 3 choses très concrètes: que les médecins puissent prescrire du midazolam, l'utiliser en tout cas, que votre confrère ne soit plus poursuivi, et un changement dans la loi Leonetti de 2005 sur la fin de vie. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'avoir répondu à l'invitation de France Info aujourd'hui. Vous êtes le président de la Fédération des médecins de France.